Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de comment garder son homme. Garder son homme, ce n'est pas être belle, ce n'est pas forcément savoir faire l'amour, savoir cuisiner. Il y a quelque chose de plus profond qui retient un homme. Et cette chose-là, toutes les femmes devraient l'avoir. Vous allez remarquer que un homme sera avec une belle femme, mais en tout cas qui a tous les atouts physiques, quoi. Et puis, il va laisser cette dernière-là pour aller se marier à une femme totalement ordinaire. Ça dit qu'en ton normal, toi-même, là, le gars t'a laissé pour aller se marier avec une autre. Quand tu regardes l'autre et puis tu te regardes, là, il n'y a pas match. Mais il est bien avec elle. Pourquoi? Parce que cette autre-là, elle a quelque chose de plus profond que toi, tu n'as pas. Et c'est cette chose profonde-là que nous, les femmes, devons cultiver. Pouvoir tenir dans un foyer, pouvoir maîtriser un homme, pour pouvoir garder un homme. Cette chose-là, ce petit quelque chose-là qui va faire que l'homme voudra rester avec nous, à nos côtés. Aujourd'hui, nous les femmes avons trop de caprices. On a tellement de caprices. Nous devons regarder un peu nos mamans. Comment elles ont fait pour pouvoir tenir dans un foyer. Parfois, quand on se rappelle de quand on était petit, on se dit, mais attends, comment elles ont fait pour pouvoir tenir dans un foyer comme ça? C'est pas des super femmes, c'est pas des Wonder Woman, mais elles ont ce petit quelque chose-là qui est la patience, qui est la douceur. Ce petit quelque chose-là qui fait d'elle une femme exceptionnelle. On se plaint trop. On veut changer un homme, mais c'est pas par la force qu'on peut changer un homme. Parce que naturellement, il a plus de force que nous. Un homme, il n'aime pas qu'on le domine. Un homme, il n'aime pas qu'on lui crie dessus. À la maison, on a des règles. Mais nos règles, ça doit être avec nos enfants, ça doit être avec nous-mêmes, ça ne doit pas être avec le monsieur. On vient de deux horizons différents. Du coup, lui, il est venu avec son éducation, il est venu avec son comportement, sa manière. Il a été éduqué comme parfois, comme chef de famille, parce que parfois, il est le premier. Parfois, il a été éduqué comme le dernier. Il a été gâté. Parfois, il y a eu des laissés-aller parce que peut-être maman est partie ou papa est parti. Et donc, quand il se retrouve avec une femme qui arrive à lui donner ce quelque chose-là qu'il n'avait pas quand il était petit, ou c'est quelque chose-là qu'il recherchait depuis, il s'accroche. Mais quand il arrive dans une maison où il y a une femme la maison est en vrac, la maison est vraiment totalement en vrac. Alors que monsieur, il avait une mère rigoureuse. Avec elle, tout était net, net, net. La maison était toujours bien mise. La maison était toujours balayée, bien propre. Et lui, il arrive, il a une femme qui est toujours plongée dans son téléphone sur Facebook, sur Instagram. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux nous prennent tellement de temps. Moi, je connais des femmes qui se réveillent le matin. Elles sont sur Facebook. Elles vont même pas faire le petit déjeuner pour leur mari, hein. Le week-end, quand monsieur est à la maison, elles vont pas faire le petit déjeuner pour leur mari. Elles vont pas faire le dîner, le déjeuner. C'est-à-dire quand elles préparent, là, c'est une fois. Elles ont préparé et puis bon. Parce que quand elles se réveillent, elles sont plongées sur Facebook.
plongé sur Internet. Le bon monsieur, il doit s'occuper seul de lui. Il va se lever lui-même, il va aller dans la cuisine, il va faire son petit déjeuner. Il va faire ce qu'il y a à faire. Alors qu'il y a une femme à la maison, mais on ne sent pas la présence de cette femme-là. On ne sent pas la présence d'une femme. Une femme, c'est elle, c'est celle-là qui est la maîtresse de la maison, qui veille à ce que tout soit net, tout soit réglé, tout soit propre dans la maison. Mais toi, tu es toujours sur Facebook. Tu es toujours sur Instagram. Le monsieur, il doit s'occuper seul de lui. Parfois, quand il y a une servante, c'est la servante qui va faire tout. Maintenant, toi qui es la maîtresse de maison, là, ton rôle, c'est quoi? Ton rôle, c'est quoi? C'est de Facebooker, de tweeter, d'Instagrammer et tout le reste. Et c'est la servante qui s'occupe de ton mari. C'est la servante qui s'occupe de ton mec, qui s'occupe de ta maison. La maîtresse de la maison, ça devient la servante. Parfois, les enfants même sont plus habitués à la servante qu'à la maman. Il y a un problème. Il y a un problème. On ne sait pas prendre soin de monsieur et on veut le garder. Parce qu'on pense que le plus important, c'est de mettre des brésiliennes sur la tête de 300 000 francs, c'est de se faire des gels, c'est de se maquiller, de se faire des contouring et être une femme vraiment artificielle, une poupée, et on est là. Ça ne suffit pas. La maison ne va pas se prendre en charge seule. La maison ne va pas se nettoyer seule. Quand le monsieur il arrive du boulot, même à peine si on lève les yeux pour lui faire un sourire, pour le regarder, pour lui demander la journée, comment ça s'est passé, les nouvelles de la journée et tout ça. À peine si on le voit rentrer même. Il y a un problème, les filles. Parce que le secret, ce qui a fait que dans l'ancien temps, nos mamans ont pu tenir, c'est parce qu'elles ont été cette femme-là formidable. C'est vrai qu'à côté de tout ça, il y a des hommes qui sont aussi capricieux avec tous leurs défauts. Mais une femme, elle peut par son comportement amener son homme à changer. Cette femme exemplaire là, qui ne boude pas pour un oui ou pour un non, qui ne gronde pas son mari pour un oui ou pour un non. Il y a un grand homme qui disait, je le salue au passage, qui disait, il y a quelque chose qu'il détestait. Quand sa femme sort des toilettes, elle laisse la serviette sur le lit. La serviette mouillée alors qu'il n'aimait pas ça. Au début, il lui faisait des histoires. Mais attends, mais tu vas pas revenir tout le temps avec cette même chose, ce même comportement-là. Tu sors des toilettes, tu déposes la serviette sur le lit. Mais il a compris quelque chose. S'il le refait, ces histoires-là, tout le temps, ça va faire des histoires. Et donc maintenant, lui, il attend. Quand sa femme sort des toilettes, il guette quoi? Quand elle est sortie des toilettes, quand elle dépose la serviette sur le lit, lui-même, il va prendre la serviette. Et puis, il va sécher, il va faire sécher. Il y a des gens qui se sont séparés tout simplement parce que, à cause du fait que le monsieur, quand il se brosse, la pâte dentifrice, il descend alors qu'elle est fait toujours monter. Lui, ils peuvent toujours descendre, toi, tu vas toujours monter. Tu n'as pas besoin de lui dire, mais attends, c'est pas ton fils, hein. Mais pourquoi tu fais toujours, toi, tu sais que je fais monter tout le temps. Toi, tu fais descendre. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas faire descendre? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? On peut le faire. Non. On ne va pas venir éduquer, rééduquer notre enfant comme notre mari comme notre enfant. Il a son comportement, il a son caractère. Il a été éduqué d'une manière différente que toi. Peut-être qu'il n'y avait pas maman, il n'y avait pas papa, il était tout seul. Peut-être qu'il n'y avait que papa. Et puis il y avait une servante qui faisait tout dans la maison. Lui, il ne sait pas. Il y a des hommes, quand ils mangent, quand tu fais la table, ils sont en train de manger comme c'était comme un gamin. Ils mangent, hein, tu as mis une nappe, hein, mais la nourriture va verser encore par terre. Madame, tu vas bavarder sur ton mari. Attends, le monsieur va finir de manger, tu vas balayer ce qu'il a mangé, qui a versé par terre là. Ça fait quoi? Tu n'aimes pas que le gars rentre dans la maison avec les chaussures.
Quand tu le lui dis tout le temps, il rentre dans la maison avec des chaussures. C'est pas grave. Laisse-le rentrer avec les chaussures. Après, tu balayes sur ses pas. Quand il va remarquer que il fait ça et que tu balayes sur ses pas sans que tu ne parles plus. Lui-même, il va voir. Il va changer. Mais parfois, on boude point oui ou point non, mais le gars, il a aucune idée de ce qu'il a fait. Hein. Mon bout dur. On est fâché. On arrive, le monsieur, il arrive, même il a envie de te raconter la journée. Quand il voit ta mine, il a peur. Mais pourquoi nous faisons peur à nos hommes? Pourquoi nous devons être celles-là qui jouent les durs? Non, parce que comme il n'a pas fait ça, moi je suis sur ma position. Tant qu'il n'a pas fait ça là, il va comprendre que moi aussi là, on ne me marche pas sur les pieds. Je dois avoir une technique d'approche. Quand le gars il est fâché, quand tu vas vers lui, qui n'est pas d'humeur à parler, laisse-le tranquille. Après, tu peux lui parler. Tu peux même lui proposer un petit massage quand tu vois qu'il est tendu. Tu lui proposes un petit massage. Tu prends bien soin de lui. Et puis après, il sera plus détendu pour t'écouter. Pour que tu parles avec lui. J'ai vu un statut une fois sur Facebook qui m'a fait vraiment marrer. Mais en même temps que ça m'a fait rire, je me suis rendu compte que c'était vrai. Le statut disait, derrière une femme énervée se trouve un homme qui n'a aucune idée de ce qu'il a fait. Parce que nous, les femmes aussi, nous exagérons. Nous pensons que les hommes, ils sont des magiciens qui vont tout de suite deviner ce qui ne va pas. Mais quand quelque chose ne va pas, pourquoi tu n'ouvres pas la bouche pour parler avec ton homme? Et pourquoi il faut que tu boudes, que tu t'énerves? Il ne peut pas savoir. C'est pas un magicien. Il ne sait pas tout. Il ne sait pas tout. Donc parfois, il faut parler. Il ne faut pas s'énerver, point oui ou point non. Ok? Il faut tenir la maison toujours propre. Quand tu as envie de dire quelque chose, de demander un service à ton homme, demande-le lui, ne lui donne pas des ordres. Demande-lui avec s'il te plaît. Et quand il le fait, dis-lui merci. C'est très important de dire merci à son homme. Quand il te fait un cadeau, ne dis pas qu'il est obligé de le faire ou c'est son devoir. Même si c'est son devoir, dis-lui merci. Ça fait plaisir de se sentir valorisé, de se sentir utile. Merci chérie. Ça m'a vraiment fait plaisir que tu m'aides à faire la vaisselle. Merci chérie. Ça m'a vraiment fait plaisir que tu m'aides à tenir le bout du drap, à m'aider à faire le lit. Vraiment merci mon cœur. L'homme, il a besoin de ça. Mais le monsieur, il va faire des efforts. Tu ne reconnais même pas ses efforts. Tu ne lui dis jamais merci. Tu ne le valorises pas. Il fait tout ça pour rien. Cette femme douce et attentionnée qui était comme sa mère, c'est cette femme-là qu'il veut. Une femme sur qui il peut se reposer, une femme à qui il peut parler. Il ne doit pas avoir peur de toi. Moi, je me rappelle, j'avais un dragueur qui m'appelait Margaret Thatcher. Il m'appelait Margaret Thatcher. Mais je ne savais pas pourquoi il m'appelait Margaret Thatcher. Une fois, j'en parlais avec ma soeur Josiane. Je dis, mais le gars là, il m'appelle Margaret Thatcher. Elle dit, toi-même, tu sais pas, tu vois pas comment tu es. Tu sais pas comment tu es. Quand le gars dit, on va aller manger dans tel restaurant, non, 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 non. Moi, je n'aime pas cet endroit-là. Les filles là-bas, elles sont trop impolies. Elles sont trop comme ci. Elles sont comme ça. Allons ici. Si tu ne vas pas là-bas, moi, je ne bouge pas. Quand le gars, il est en retard pour venir me chercher, oh là là. C'est la catastrophe. Le gars même, il a peur de venir à la maison, venir me voir parce que la dernière fois, il devait venir, il était en retard. Mais c'est moi qui donne des ordres. On doit aller au supermarché, c'est moi qui sais ce qu'on doit acheter. C'est si qu'on fait, on ne fait pas ça. Quand le gars, il est en train de conduire, mais pourquoi tu ne conduis pas doucement? Mais pourquoi tu vas vite comme ça? Ça fait que ta compagnie même, le gars n'apprécie plus ta compagnie.
il n'apprécie plus ta compagnie. Il n'apprécie plus, il ne profite plus des instants qu'il passe avec toi. Parce qu'il se dit, mais attends, qu'est-ce que je veux encore faire? Qu'est-ce que je veux encore dire? Et puis, elle va s'énerver, elle va si. Il doit pouvoir t'appeler mon doudou, mon miel. Il doit être empressé de revenir te retrouver, de venir parler avec toi, de papoter. Parce que tu dois être sa meilleure amie. Tu ne dois pas être cette marraine-là, cette marâtre-là, cette tutrice-là qui lui criait dessus. Ça ne doit pas être cette femme-là. Ça doit être vraiment tu dois être vraiment son havre de paix. Quand il doit te retrouver, il faut qu'il soit pressé de te retrouver. Tu comprends? Il ne faut pas attendre toujours que ce soit lui qui fasse le premier pas. Il faut que toi aussi, tu puisses lui faire des surprises. Que toi aussi, tu puisses lui faire des petits cadeaux. Donc, voilà. Si cette petite vidéo-là a pu apporter quelque chose à votre manière de voir, ça a pu apporter un petit quelque chose, quelque chose différent. Un truc différent de ce qu'on avait l'habitude de faire, de vouloir faire pour garder nos mecs. Se faire belle et tout ça, c'est important. Savoir faire la cuisine, c'est important. Nourrir son homme, c'est important. Savoir lui faire l'amour, c'est important. Pouvoir le faire, pouvoir prendre des initiatives, pour pouvoir emmener son homme aussi à pouvoir voir dans la même direction que nous. Lui donner des conseils sur comment se tenir, sur comment s'habiller, sur le parfum, le genre de parfum qu'il doit mettre pour pouvoir le mettre en valeur, sur la chemise qu'il devrait porter pour pouvoir le mettre en valeur. Tout ça, c'est important. Mais il y a aussi notre caractère. Il y a aussi notre comportement. Il y a aussi notre être, notre présence, notre charisme qui doit faire qu'un homme doit pouvoir s'accrocher. Notre bonne humeur. Notre bonne humeur, c'est très important d'être de bonne humeur. D'être une femme joviale, pas une femme qui a toujours le visage crispé. Une femme souriante. J'ai vu un documentaire, je vais terminer sur ça. On avait présenté plusieurs femmes et on demandait de choisir la plus belle femme. Et tout de suite, quand tu regardes, la plus belle, c'est celle qui sourit. Mais après, quand on présente au ralenti, la plus belle, ce n'est pas celle qui sourit. Ce n'est pas celle qui sourit. La plus belle est là. Mais elle a le visage tellement froissé qu'on ne voit pas tout de suite qu'elle est belle. C'est celle qui sourit là. C'est celle tout de suite là qui accroche, qui retient notre attention. Donc soyons les femmes joviales, des femmes souriantes, des femmes auprès de qui un homme a envie d'être. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, commentez, likez. Bonne journée. Dieu nous garde.